Le monde ne le savait pas encore, mais ce jour-là, l'humanité venait de prendre sa décision la plus importante. Le lancement des premières sondes n'a pas marqué l'histoire comme des grandes missions spatiales du passé. Il n'y avait pas de foule immense, pas de retransmission mondiale, pas de moment suspendu où toute la planète retenait son souffle. Le projet était trop lent, trop lointain, trop abstrait pour susciter l'émotion immédiate et être couverte massivement dans les médias. Et pourtant, ce qui quittait la Terre ce jour-là était peut-être l'une des décisions les plus importantes jamais prises par l'humanité. Les premiers vaisseaux n'étaient pas immenses. Ils étaient compacts, robustes, conçus pour durer plutôt que pour impressionner. Chaque élément avait été pensé pour résister au temps, au vide, aux radiations et à l'usure inévitable de voyages qui se compteraient en décennies, puis en siècles. À leur bord, aucune présence humaine, seulement des systèmes autonomes. Et surtout, une intelligence artificielle capable de comprendre sa mission. Pas une conscience au sens humain, mais quelque chose de suffisamment avancé pour analyser, apprendre et s'adapter. Chaque sonde avait un objectif simple: se diriger vers un système stellaire ciblé, observer, collecter des données et transmettre ce qu'elle découvrait. Le voyage serait long, incroyablement long, mais c'était le prix à payer pour franchir les distances entre les étoiles. Les premiers départs ont été suivis par quelques spécialistes, quelques équipes techniques, quelques passionnés. Pour le reste du monde, la vie continuait. Les préoccupations quotidiennes reprenaient rapidement le dessus. Mais au fil des années, puis des décennies, les premiers résultats ont commencé à arriver. Des images, des mesures, des analyses d'atmosphère lointaines. Pour la première fois, l'humanité ne se contentait plus de regarder les exoplanètes de loin. Elle commençait à les étudier de près, par l'intermédiaire de ses propres machines. Certaines découvertes étaient décevantes, quand d'autres fascinaient. Mais petit à petit, les sondes confirmaient quelque chose d'essentiel. Des mondes habitables existaient peut-être vraiment. Et pendant ce temps, d'autres vaisseaux continuaient à partir, plus avancés, plus autonomes et plus résistants encore que les précédents. Chaque nouvelle génération était meilleure, avec des intelligences artificielles embarquées de plus en plus performantes, capables de gérer des situations imprévues, de corriger leurs propres erreurs et même d'optimiser leur mission en fonction de ce qu'elles apprenaient. Sans que personne ne s'en rende compte, ces machines commençaient déjà à prendre des décisions seules. Au début, c'était anodin, de simples ajustements de trajectoire, des choix techniques et des optimisations logiques. Mais c'était un premier pas vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que l'humanité n'avait encore jamais vraiment observé à cette échelle. Des entités envoyées dans l'inconnu, capables de continuer leur mission sans supervision directe, pendant des durées qui dépasseraient celles de toutes les civilisations humaines réunies. Et tandis que la Terre continuait de tourner, que les générations se succédaient et que les priorités changeaient, ces vaisseaux, dans le silence de l'espace, poursuivaient leur route, comme des éclaireurs immortels dans l'inconnu. Toujours plus loin, toujours plus seuls.